Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Benoît Prospero, Emmanuel Bordeaux. Bienvenue dans la cuisine de France Bleu Maine. On cuisine ensemble et on met en avant notre terroir. Et sachez qu'à tout moment, vous pouvez intervenir au 02 43 29 10 10. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Benoît. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ? On va cuisiner plein de choses. J'ai vu même des fruits dans la liste du chef Graffiti et des légumes bien sûr et du poisson avec notre poissonnier du jour Michel Mindrin. À tout moment, vous nous appelez pour nous donner vos idées de recettes, vos astuces ou simplement nous passer le bonjour. Ça nous fait plaisir. Oui, ça c'est vrai. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Chef Graffiti, Jean-Franck L'Enfant, bonjour. Bonjour mon cher ami. Associé, vous avez vu comment ça commence ? C'est-à-dire que moi je suis pas là tout le temps. Je trouve ça un peu choquant. Non, c'est pas choquant, c'est drôle. Alors, c'est contes et légendes avec chef Graffiti. Est-ce que vous avez vu le casque du chef Graffiti ? Alors évidemment, ceux qui nous regardent en vidéo Ça le me voient. fait une perruque. Oui, puis il y a surtout une étiquette qui part Ça pour dire un épi de casque. Ah, c'est une petite étiquette comme ça. Ouais. C'est comme les cheveux, tu vois. Je me suis pas C'est ça, coiffé ouais. ce matin, Exactement. donc j'ai le casque qui rebique. Bonjour cher Emmanuel. Bonjour cher Jean-François. Bonjour cher collègue Mandry. Bonjour. Et bonjour cher nouveau technicien que je ne connaissais pas. Non, bah non, ça fait que 4 ans qu'il est là. Ah d'accord. C'est pas comme si, c'est pas comme s'il était. Ça va Jean-Franck ? Eh bien, oui. Hier, vous savez, il y avait beaucoup de monde au marché. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, parce que j'imagine que vous y êtes passé. Non, j'y suis pas allé exceptionnellement hier. Ah, c'était J'y suis allé vendredi, c'était pas mal aussi. Il y a de belles choses en ce moment. Une foule, ça grouille dans tous les sens. Et écoutez, le marché était très beau parce qu'il y avait beaucoup de produits, il y avait beaucoup de très beaux poissons. J'ai remarqué les fameuses langoustines, parce que là, tout le monde en parle en ce moment. C'est le démarrage des saisons. Hein, de la Chez saison de la Michel langoustine. Mindrin. Michel Mindrin. Hein. Bonjour aussi. Michel. Bonjour. Je vais demander au technicien de couper systématiquement le micro de Jean-Franck L'Enfant quand Michel va s'exprimer, parce que sinon, on va pas vous entendre beaucoup, mon pauvre Michel. Hein. Non, mais vous avez repéré quoi ? Allez, dites-nous les produits là qu'on travaille après les recettes là. Alors, hormis la langoustine que j'ai repérée, on va parler de l'asperge, les pommes de terre nouvelles qui pointent le nez, mesclin, les moutards, tout ça, ça débarque à fond les manettes, les radis nouveaux toujours, navets nouveaux toujours, carottes nouvelles toujours, oignons nouveaux, échalotes nouvelles, épinards nouveaux, fenouil nouveau, rhubarbe en ce moment il faut en profiter, et évidemment les fraises. Voilà, avec tout ça, normalement, on devrait finir vers 14h30. En fait voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. En cuisine, on va essayer de résumer un peu la liste, non exhaustive, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses encore, Jean-François. Oui, bien sûr. Mais on va essayer justement de prendre à chaque fois un poisson avec Michel, et puis vous nous donnerez un petit accompagnement simple et rapide à faire, parce que Michel, lui, il aime le poisson dans son plus simple appareil, j'ai envie de dire. Oui, pour trouver les saveurs du poisson, je trouve qu'il faut le cuisiner le plus simplement possible. Cuisinez beaucoup au four, vous, Michel. Four, plancha aussi. Oui, c'est vrai qu'on a ressorti les on plans aime de bien chat. le poisson cru aussi, tartare, carpaccio. Avec les beaux jours, c'est Voilà, parti. ouais, avec les beaux jours, les gens ont envie de cuisiner, surtout en plancha. Alors ça marche terrible. Ouais, quand on dit le poisson cru, c'est quel poisson ? Alors, j'irais quasiment tous. Ouais. Le bar, ça fonctionne bien. Le maquereau, la sardine, le thon, saumon bien sûr, mais beaucoup de poissons blancs fonctionnent très bien en carpaccio. Ouais. Ambiance un petit peu japonaise. Hein. Oui, complètement, mais ça plaît beaucoup en fait. Hein. Voilà, quand on a Les langoustines également, on peut les faire en tartare. Ah oui, alors ça, ça c'est bon. Hein. Tentez l'expérience. Langoustine vivante, hein. Bien sûr. Et avec les carcasses, moi je vous ferai une crème de langoustine que vous pourrez mettre avec n'importe quel poisson. Ça c'est formidable. Il faut jamais jeter les têtes ni les carcasses. On fait une crème avec ça, et moi je me damnerai pour ça. Avec n'importe quel poisson. Après vous pouvez congeler cette petite crème et on va se régaler. Ça va être super bon, ça. Hein. Ah bah ça va être très très bien, Monsieur Graffiti. Oui. Allez hop, commencez par les asperges blanches. Comment vous les cuisez pour toutes celles et ceux là qui n'en ont jamais mangé ? Ils se disent tiens allez, je vais me lancer dans la cuisson de l'asperge. Faut faire gaffe quand même, chef Graffito. Alors, vous savez que les asperges, là également, on peut les cuisiner crues. Voilà, on peut les cuisiner crues parce qu'elles sont ultra fraîches, ultra tendres, vertes ou blanches, de toute manière, peu importe, elles se cuisinent crues. Alors ça, c'est l'aspergerie qui récolte qui va vous le dire. Écoutez, celle-ci, vous pouvez la cuisiner crue, vous passez juste un petit coup d'éplucheur sur le tronc et puis vous la coupez très très fine. Le seul bémol, c'est que pour la couper très fine, il faut quand même avoir un auxiliaire pas de cuisson, mais pour couper, c'est-à-dire une petite mandoline pour couper très très fin. Donc déjà, là, ça devient un peu plus particulier. Même la blanche, elle se mange crue. Ah bah on peut, oui, ça dépend de son instant
de récolte. Et puis si effectivement cette année ça s'y prête ou pas, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Oui. Alors il y en a qui vont la faire crue, il y en a qui vont la détailler en fines lamelles et puis qui vont la faire frire. Enfin, vous savez, il y a pas mal de procédés tout de même. Alors si on veut rester classique, ce qui est le cas tout de même, parce qu'on peut rester classique avec beaucoup de saveurs, on va cuire cette asperge blanche ou verte. Hein. Alors on répète évidemment, maintenant tout le monde le sait à force de le dire, c'est que verte ou blanche, on va dire, c'est à peu près la même histoire, sauf qu'il y en a une qui est sortie de la terre et qui prend de la couleur et qui devient verte. Voilà. Ouais, c'est la seule différence. C'est la seule différence, oui. Alors, sinon, en dehors de ça, en ce moment, vous pouvez récolter déjà les asperges même bio. Hein, de chez Jean-Marc Coulon, par exemple, puisque Déjeuner des Popotes est là pour en faire la promotion des produits bio paysans. Ouais. Et là, vous avez vraiment un très beau produit. Pourquoi ? Parce que la tête de l'asperge ne va pas s'éplucher. On va la laisser entière, si vous voulez. On lui passe pas un petit coup d'éplucheur d'économe, ça ne sert à rien. Par contre, sur les 3/4 du tronc, en finale, on va effectivement la éplucher légèrement. On va passer 1 ou 2 petits coups d'éplucheur. Et puis après, on va pouvoir la cuire. On la rince. Hein. Normalement, ce sont des asperges qui sont relativement propre, on vérifie tout de même qu'il ne reste pas quelques petits grains de sable ou de terre dans la tête ou coincés derrière un épi. On la rince bien et là on va la cuire à l'eau bouillante. Vous cuisez à l'eau bouillante ou vous allez la cuire tout simplement dans un bac vapeur. Ça marche également, c'est très pratique puisque le bac vapeur, vous ne plongez pas l'asperge dans l'eau, mais vous allez pouvoir la retirer avec une spatule sans vous brûler. Effectivement, c'est pratique. Combien de temps ? Ah, ça va dépendre. Les grosses asperges là qui ressemblent, si vous voulez, un peu à un goulot de bouteille, ça va être entre 9 et 11 minutes en ce moment. Hein, les autres, évidemment, généralement, c'est pas moins de 5 minutes hein, pour une asperge, mais ça va dépendre du diamètre de votre asperge. Ouais. Parce que toutes les asperges sont calibrées. Et elles sont achetées d'ailleurs comme ça. Hein. Elles sont achetées soit en vrac, soit en calibre, soit en tête uniquement. Et donc, ça, il faut évidemment être vigilant. Vous pouvez le demander à votre vendeur, à votre aspergerie, parce que sur les marchés, ce sont directement les aspergeries qui revendent leurs asperges. Il faut bien le cuire donc à l'eau bouillante ou à la vapeur, ça c'est important, et surtout bien rafraîchir tout de suite après dans de l'eau glacée. N'en dites pas plus pour le moment. On va se retrouver dans quelques minutes avec vous, chef graffiti à l'association Déjeuner des Popotes, et puis avec Michel Mindrin aussi, poissonnier de Soneta. Vous nous direz tiens où c'est qu'on peut vous retrouver parce que vous vous déplacez pas mal finalement. Oui, sur le Mans, oui. Oui, exactement. Mais on va y revenir dans 3 minutes. À tout de suite. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Benoît Prospero. On cuisine ensemble. C'est nous sur France Bleu Maine. Et on est bien entouré ce matin. Michel Mindrin, poissonnier, est avec nous. Le chef graffiti, Jean-Franck L'Enfant aussi, est avec nous. L'association Déjeuner des Popotes. On parle poisson, on parle asperges. On parlait asperges à l'instant. Oui. Ces asperges que l'on fait cuire entre 7 et 11 minutes. Elles sont bonnes, elles sont délicieuses. Et il faut en profiter, c'est très rapide. Hein. C'est à peu près 1 mois, hein, la saison de l'asperge. Et elle va pas durer plus longtemps. Hein. Donc il faut vraiment se méfier. Il faut pas attendre le milieu. Les prix sont là en ce moment. Donc il faut pas s'inquiéter. Il faut y aller. Hein. C'est entre 4 et 10 euros, voire 11 euros le kilo, ça dépend. Hein, le conseil, c'est vraiment dès qu'on achète, on cuisine. Hein. On laisse pas ça dans le bac à légumes 3-4 jours, ça serait dommage. Qu'on en trouve vraiment de la fraîche. Michel, avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme poisson ? Tiens, ça fait un beau petit repas très diététique. Hein. L'asperge avec un poisson, je ne sais pas. La lotte éventuellement. Ah oui, une lotte. Oh là là, j'adore la lotte, moi. Oui, moi aussi. Il y a plein de façons de la cuisiner. C'est assez simple à cuisiner en plus. Oui. Comment vous faites, vous ? Alors, on parle de la queue de lotte, là. Hein, oui, du coup, enfin, on vend soit de la joue de lotte, mais j'aime moins la joue de lotte parce que je trouve ça assez ferme. Ouais. La lotte, nous, on la cuisine au curry, lait de coco au curry, souvent, on la fait poêler. D'accord. Ou alors, on la fait mariner en cette saison et on la coupe en petits cubes. Et après, on la met en brochette. Tout simplement. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Les brochettes, ça c'est l'été aussi. Hein. Ouais, c'est très ça, c'est les brochettes, c'est l'été. Ouais, ça c'est bien. Quand vous cuisez à la poêle, parce que moi j'ai toujours un peu de problème sur la cuisson de la lotte, ça devient un peu des fois caoutchouc. Bah écoutez, la plancha, c'est quasiment du recto verso, c'est 2-3 minutes de chaque côté, c'est 6 minutes en tout, quoi. Hein. C'est assez rapide. Voilà, parce que c'est vrai quand on regarde les recettes de lotte, si on va faire un tour sur internet, c'est vrai que souvent ils mettent des cuissons très très longues. Oui. Moi, je suis pas trop adepte de la cuisson assez longue sur ce genre de poisson, mais oui, justement, il faut oser vraiment le snacking. L'autre jour, ma femme avait fait une ratatouille
Elle avait fait revenir des légumes et à la fin de cuisson, elle avait jeté des cubes de lotte dans sa cocotte. Quelle taille les cubes à peu près? 2-3 cm quoi. Hein, et elle les a mis à cuire 10 minutes quoi à peine dans la ratatouille. Surtout en cube. C'était très sympa. Et là c'est moelleux. C'était très moelleux, ouais. Très bien cette petite recette. C'est un poisson noble, hein. Attention la lotte. Hein. Donc c'est un très très beau poisson. On est déjà dans le haut de gamme du poisson. C'est comme de la sole filet ou autre poisson, comme du homard d'ailleurs. Hein. Et la lotte, vous savez, vous pouvez également l'escaloper, la paner et la poêler. C'est super bon. C'est très bon. Ça vous fait des petites escalopes de lotte panées. C'est hyper agréable à manger. Les enfants en raffolent. Un petit jus de citron au dernier moment et hop, c'est parti. Et c'est facile à cuisiner. Oui. Et en rôti, évidemment. En rôti, c'est magnifique. Voilà, avec la langoustine, évidemment, vos asperges. Là, moi, ça m'inspire. Asperges vertes, moi, j'irais sur la langoustine. Avec une cuisson flash. Surtout, ne surcuisez pas la langoustine. Ça, c'est une hérésie. On pourrait faire justement 2-3 minutes seulement. C'est très rapide. Et encore. Ça dépend de la taille en fait de la langoustine. Oui. Elles sont tout le temps vendues par taille. Donc ça dépend, il faut demander à son poissonnier. Ça va de 1 minute à 3 minutes selon la taille. Donc langoustine, asperge, une petite sauce avec ça? Ouais, alors une sauce, ça c'est une sauce, on va pouvoir se la faire. Là on a le temps les enfants là? Non, non, ça sera dans quelques minutes. On va faire une crème de langoustine avec juste les carcasses et les têtes, surtout ne le jetez pas. Vous allez avoir la sauce de l'année là. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Michel Mindrin, avec le chef Graffiti. Tiens, une petite précision, chef Graffiti, tant que j'y pense. Emmanuel Bordeaux, qui est avec nous, qui est avec vous chaque matin, est un garçon. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je suis allé jeter un petit coup d'œil sur le site internet Déjeunette et Popote, et il est marqué que vous cuisinez régulièrement avec Emmanuel Le et Sophie. D'accord, c'est avec plaisir. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème, hein, chef Graffito. J'ai dit, tiens, je peux vous appeler Graffito alors. Du coup, le Graffiti. Bon, il faut être ça m'a interpellé. Oui, je suis pour la mixité, vous comprenez. Il n'y a pas de problème. Voilà, hein. tout à fait. Sans problème. Voilà, ceci étant dit, Emmanuel Le Bordeaux. Oui, avec un L, juste un L. C'est ça. Merci. Recette? Ouais, la crème de langoustine. Alors ça va accompagner tous les poissons blancs notamment. Quand c'est la saison aussi des Saint-Jacques, c'est parfait. Alors vous achetez les langoustines chez Michel. Et le réflexe, c'est d'enlever la carcasse et de mettre tout ça à la poubelle. Surtout pas, et surtout les têtes, ne les jetez surtout pas. Donc on décortique les langoustines à cru. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Donc c'est pas trop compliqué quand même, Michel. Hein. Très simple, même plus simple que cuit souvent. Ah oui, plus simple que le homard en tout cas. Donc on commence, on arrache la tête. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Tout à fait. Mais elles sont mortes, ça y est, elles sont mortes. Ne vous inquiétez pas. Enfin, ça dépend, mais il y en a des presque tout de même. Vivantes. On arrache la tête. Arrache la tête et puis après on part par le haut pour casser la carapace. Voilà, on part en dessous en fait. Ça va par lamelle en fait, la carcasse. Donc, voilà, ça fait des anneaux quoi. Voilà, puis à un moment donné on peut tirer aussi sur la queue pour faire venir le reste. Le tire-bouchon. Voilà. Voilà. C'est assez facile. Faut éviter de sortir cette phrase du contexte aussi, Michel. Exactement. Tire sur la queue, vous imaginez le technicien Michel à la technique aujourd'hui, il isole ça. Il nous passe ça. Qu'est-ce qu'a dit Michel Mindrin ce matin? Bon bref. Et après il faut enlever le petit boyau qui est à l'intérieur. Oui. Ça c'est important. Donc on tire à la main, ça se fait aussi. Oui, ça vient assez facilement, pareil, par le haut de la queue. Ça y est, vous tirez le boyau par le haut de la queue. On y va. Voilà, et tout bien. Non mais c'est important parce que ça va donner une amertume, sinon il faut l'enlever. Et après voilà, on a ces têtes, ces carcasses, et qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez prendre une belle casserole. Dans cette casserole, on va mettre un peu d'huile d'olive. On va mettre un peu d'oignon, on va mettre de la carotte, de l'ail, du thym, du laurier. Vous allez mettre toutes ces carcasses à l'intérieur. On va être sur une casserole un peu chaude à ce moment-là, hein. Et on remue tout ça. Et après, on va les concasser. Alors, vous prenez tout simplement, vous avez le rouleau à pâtisserie, voilà, on concasse bien. On met un peu de cognac, on flambe. Pas énormément de cognac. Hein. Dans toutes les recettes, vous verrez, 7 centilitres. Moi, j'en mets 2-3 centilitres, ça suffit largement. On fait chauffer à l'avance, c'est beaucoup mieux pour flamber. Vous mettez dans une petite casserole, vous chauffez votre cognac, vous allumez et vous versez dessus. Vous mélangez bien, vous rajoutez du concentré de tomate. Et puis après, vous allez couvrir d'eau. Vous laissez cuire ça une vingtaine de minutes. Vous passez au chinois et voilà, vous avez cette sauce-là qu'on peut après faire réduire. C'est comme ça que ça marche les sauces. Bien sûr. D'aucuns mettent un peu de crème liquide, c'est même pas la peine, ça suffit largement. On peut
aussi. Et plus vous allez faire réduire, plus vous allez avoir du goût. Donc ne salez pas trop, parce que toutes les saveurs qu'il y a dans les aromates et aussi évidemment dans les têtes de langoustine, ça va pas saler si vous voulez, mais ça va donner un goût assez fort. Donc très peu de sel sur ce genre de choses. Et puis si vous voulez quelque chose de plus clair, vous servez tout de suite. Sinon vous laissez réduire. Et puis si vous en avez un peu trop, n'hésitez pas à congeler ça. Vous mettez ça dans un petit bac à glaçons et puis vous ressortez ça quand vous faites un poisson, c'est formidable. Chef Graffiti. Emmanuel, je vous coupe évidemment et je préviens tout de même tous nos auditeurs, les auditeurs de France Bleu Maine, que lorsque vous allez flamber votre coulis de langoustine, c'est-à-dire intégrer votre fameux cognac et puis mettre la petite allumette qui va faire pchac comme ça. Surtout, ne vous mettez pas au-dessus de la casserole pour regarder le spectacle. C'est important de le préciser. Très important. Non, mais blague à part. Écartez-vous quand même et attention parce que la haute va aspirer. Donc si vous avez été un peu lourd dans la dose, donc là ça va faire floum. Ça sent le vécu, ça. Écoutez, non, mais ce sont des moi je l'ai vécu ça. Il faut se méfier. Je me souviens des gambas au whisky. Moi je peux vous dire que les filtres de la haute s'en souviennent encore. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'avec la langoustine, c'est un produit qui est génial. Sur le marché, là, on a un super poissonnier qui est quand même dans le summum. Vous allez chercher votre poisson en permanence, en plus. Voilà, je pars tout à l'heure en Bretagne, dans l'après-midi. D'accord. Voilà. Et il pêche, il a un petit bateau, Michel, et puis il pêche. Non, mais les langoustines, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Le homard aussi, prochainement, à des prix très abordables. On va le trouver à moins de 30 €. Ouais, on va vous retrouver où d'ailleurs? C'est intéressant. Ça. Alors le mercredi, vendredi, dimanche, Jacobin. Et Pontlieu aussi le dimanche. Le samedi, le Paty et la chapelle Saint-Aubin. Et puis il y a jeudi soir rue aussi, Leroy. Marché du soir, ça c'est très sympa, rue du Docteur Leroy au Mans. Il y a des origines particulières pour les langoustines en ce moment? Bretagne, là le Guilvinec c'est un port à langoustine. Voilà, là on en trouve pas mal. Ça vous aimez bien Emmanuel, c'est les langoustines là vous. La langoustine, moi je trouve que c'est le meilleur des crustacés. C'est encore plus fin que le homard ou même la langouste. C'est vraiment délicieux. C'est très très bon. C'est formidable. Emmanuel Bordon, on vous a coupé un petit peu. Non mais la sauce elle est bonne là. Moi je suis prêt. Après on va attendre, on va peut-être pas lancer le chef Graffiti. Vous faites quoi des langoustines justement après? Alors les langoustines, moi je les passe au beurre. 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Et après, je mets un tout petit peu au four, 2-3 minutes. Il ne faut pas trop chaud. Voilà, pour que l'intérieur chauffe bien. Je les marque à la poêle, vraiment beurre salé. On penche la poêle comme ça et on vient arroser de beurre. Arroser. J'ai l'impression d'entendre un chef parler. On vient nourrir. Et après, il faut vraiment une poêle qui va au four. Mettez ça au four. On est sur un four 100 degrés. 2-3 minutes. Je rectifie ma petite sauce. Et hop, c'est important. Le four pas trop chaud pour que la langoustine se détende légèrement. Il reste à température et bien chaude à l'intérieur. On n'en dira pas plus pour le moment. On va se retrouver dans quelques minutes. Pour le moment, Benoît. Avec le chef Graffiti, avec Michel Mandrin et avec Emmanuel Bordeaux. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Benoît Prospero. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Des légumes de saison, le poisson aussi aujourd'hui avec le chef Graffiti qui va nous donner une recette dans un instant. On parlait de votre recette, Emmanuel Bordeaux, c'est langoustine. Michel Mandrin est avec nous. Vous allez chercher votre poisson en Bretagne. Voilà, je vais au Guilvinec toutes les semaines. Combien de kilomètres? 440 du Mans. D'accord. Allez, et 440 retour. C'est 800 bornes pour nous amener le meilleur poisson. Alors il y a un test très simple sur les marchés. Quand vous arrivez sur un banc de poissons, si ça sent le poisson, vous faites demi-tour. Et chez Michel, j'ai jamais senti le poisson. Ouais, non, mais c'est important. C'est important, c'est le repère. Ça. Un problème d'hygiène déjà, et puis de fraîcheur de poisson. Enfin, les deux se cumuler font que. D'ailleurs, pour le transport, 440 km pour le transport. Alors le poisson va être conservé à 1 degré en moyenne. D'accord. Donc dans des caisses polystyrène glacées. Donc on a à peu près les 4 jours de conservation de poisson s'il ne voit pas l'air. Sur un étal, c'est à peu près 2 jours. D'accord. On peut le mettre 2 jours à la vente, au bout de 2 jours, enfin 2 marchés en gros. Poisson réfrigéré, pas congelé. Pas congelé, voilà. Ouais. On peut, ça arrive des fois qu'on ait certains articles qui soient congelés. Entre autres à Noël, il ne faut pas se leurrer, les langoustines sont souvent décongelées. Ouais, normalement, il ne faut pas en acheter à Noël les langoustines. Voilà, ou alors il faut le dire aux clients, les informer, ça arrive, il y a un tel volume de vente qu'on ne peut pas non plus... Et pour gérer les stocks, c'est évidemment un petit peu problématique. Ouais. Mais sinon, on essaie, nous, pour notre part, de faire du frais. Et parlez-nous de toutes les tailles, justement, des langoustines. Alors, tous les poissons sont vendus par taille. On parlait des asperges tout à l'heure, mais c'est le cas des poissons, les bars, les dorades et les langoustines. Donc, la plus petite, ça va de la 30 à 40 au kilo à 4 au kilo.
La royale. La royale. Voilà. Ça fait 250 grammes pièce. 250 grammes pièce. C'est énorme, c'est plus qu'une langoustine. Alors là, c'est quasiment un petit homard, presque. 250 grammes. C'est magnifique ça. Voilà. Je sais pas comment vous les cuisinez, mais Moi de toute manière, je vais la faire tout simplement rôtir. Enfin, on l'a fait saisir, comme a dit Emmanuel tout à l'heure, parce que ça c'est important de la colorer légèrement. Et puis après, on va la finir au four, où on peut cuire effectivement tout doucement sur la plancha. Mais ça, c'est, si vous voulez, la langoustine, le gros avantage d'une langoustine par rapport au homard ou à la langouste, c'est qu'il n'y aura jamais de problème d'élasticité. C'est une chair qui est très agréable et qui est propice à la cuisson très facilement. Donc on a un très bon résultat à la cuisson avec la langoustine. En revanche, en surcuisson, ça peut devenir cotonneux. Et ça, c'est bien dommage. Ça peut devenir cotonneux. Oui. Et dans les grosses langoustines, on mange tout. On mange justement les pinces, on mange la tête. Sur une pièce de 250 grammes, là, on va pouvoir manger un peu les pinces. Oui, c'est la taille royale. C'est vraiment, elle est très courue et c'est très agréable à manger. Ça se tranche. On fait des belles petites tranches dedans. C'est agréable à couper dans son assiette. C'est très flatteur dans une assiette parce que c'est un produit un peu exceptionnel quand même. On ne trouve pas tout le temps. Là, on est dans la saison. Donc vous en avez des grosses pièces. J'en ai eu vendredi. Quelle est la différence de prix d'ailleurs entre les unes et les autres? C'est énorme. Ça pique là. Une petite langoustine, là je parle en glacé. Je parle pas en vivante. Ça va de 10 € le kilo à la moins chère. Là, on est plutôt dans les 50, 60 € le kilo. Là, c'est vraiment le produit d'exception. On se fait plaisir une fois par an avec ça. En fonction. Et elle est obligatoirement vivante. La royale, pas spécialement. On les a en glacé aussi parce que c'est souvent des langoustines de grand fond. Et difficile à remonter. C'est ça, le temps de. Les vivantes, ils les remontent par palier, tout simplement. D'accord. D'accord. Ah oui, elles sont remontées comme ça progressivement. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, c'est d'avoir le produit vivant. C'est quand même très rare d'avoir un produit sauvage vivant. C'est-à-dire qu'on remonte par palier. Moi, c'est quelque chose que j'apprends complètement aujourd'hui. En fait, les langoustines glacées sont pêchées par des chalutiers. Donc, quand elles remontent à la décompression, font qu'elles meurent. Et pour les vivantes, c'est souvent des petits pêcheurs qui remontent les casiers. Côtier quoi. Du coup. Il y a des paliers pour pas qu'elle meure tout simplement. D'où le prix, vous comprenez, faut qu'elle remonte tranquillement. C'est ça. Mais 6 mois à remonter. Le prix remonte tranquillement avec quel bonheur aussi d'acheter ces langoustines vivantes et de les cuisiner, de faire le coulis comme Emmanuel vous venez de le dire, ou de les décortiquer. C'est superbe ça. Bon, on se retrouve dans un instant et on continue à cuisiner. Avec toute la liste de produits qu'a le chef Graffiti. Il va falloir y passer une petite tarte à la fraise. Allez, on fait ça. Si vous voulez. 10h, 11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec un poissonnier, Michel Mindrin, avec le chef Graffiti qui est avec nous, Emmanuel Bordeaux. À cette table aussi, bien sûr, on a cuisiné les asperges, on a cuisiné les langoustines ce matin. Un petit dessert. On peut passer au dessert. Un petit dessert. Mais moi, je pensais que les auditeurs allaient nous appeler, nous dire qu'est-ce qu'on va faire avec votre petit panier, etc. Tant pis, on va faire la tarte à la fraise. Oui. On est en plein dans la fraise. Emmanuel, je ne me trompe pas. Ça commence. Limite framboise. Sur le marché, on en a un paquet. Les framboises, c'est un peu plus tard. Un petit peu plus tard. La fraise, moi, j'attends encore un peu la fraise. Je préfère en fin de saison aussi. Moi, vous savez à quel moment je les aime, les fraises, moi, en septembre. Oui, moi aussi. Les remontants. Elles sont gorgées de sucre. Alors, non, écoutez, là, vous avez quand même pas mal de variétés et qui sont agréables. On les a en bouche, elles sont très fruitées, elles sont mûres, elles sont à point. On a l'impression d'être en plein soleil. Donc, écoutez, pour faire votre dessert à base de fraises, c'est pas trop compliqué, pas de panique. On les lave avec la queue, surtout parce que sinon il y a de l'eau qui rentre dans la fraise. On enlève la queue après les avoir égouttées. On les sucre ou pas parce qu'en ce moment elles sont gorgées de sucre justement. Et je parle de la fraise sartoise. Et puis vous les servez avec une petite chantilly, ma foi, quelques amandes grillées. On n'en parle plus par exemple. Après vous avez évidemment le grand classique, la génoise fourrée avec une crème au beurre ou avec une crème pâtissière mousseline. C'est une crème pâtissière dans laquelle on a rajouté de la crème montée. Et puis on va fabriquer son petit fraisier. On va couper des fraises, on les met dedans. Et puis on a aussi évidemment la tarte à la fraise. Un grand classique. La charlotte aussi. La charlotte à la fraise. On peut encore attendre justement parce que là la fraise se tient bien.
Ouais. Donc c'est plutôt agréable à travailler. En tarte, ça va être même plutôt très beau. Vous pouvez faire une pâte à foncer classique ou une pâte sablée, ce qui est très agréable puisque ça va fondre sous la bouche, ça aussi. Et puis après, vous allez mettre soit un fond de crème pâtissière, soit un fond de confiture, soit un fond de crème chantilly et ranger vos fraises délicatement sur le dessus de votre tarte. Un coup de petit sucre glace dessus au dernier moment, vous savez, ça fait un peu poudre blanche, quelques pétales de rose et puis c'est parti. J'ai un petit truc pour l'apéritif aussi, moi, c'est vous prenez une pique, c'est tout bête, fraises, fromage bleu type Roquefort, vous alternez comme ça, c'est délicieux. Ça se marie très bien. Avec l'apéritif en brochette, une petite fraise dans le champagne également. Aussi. Bah oui, alors allons-y. Et Michel, avec du poisson, ça peut être très très bien, poisson cru et fraise. Moi j'ai déjà mangé, ça surprend évidemment parce qu'il y a quand même la note sucrée. Mais moi j'ai mangé ça avec de mémoire, de l'espadon je crois, vraiment comme ça en carpaccio, avec de la fraise coupée très très fine aussi, avec une petite vinaigrette par exemple avec de la framboise, de framboise. C'est pas mal, c'est à tenter, c'est pas transcendant, mais si vous voulez mettre la fraise avec le poisson de Michel, c'est possible. Ça c'est un plat qui est typique des sous-vides, c'est-à-dire qu'on concentre, si vous voulez, le petit jus de vinaigrette dans la fraise en mettant sous vide. Et ça apporte effectivement un festival de goût. Messieurs, c'est la fin de l'émission. C'est terminé. Et oui, déjà, ça va vite, ça va très vite. À retrouver sur francebleu.fr, bien sûr, pour le podcast. Et puis, je rappelle Michel Mandrin qu'on vous retrouve sur les marchés, vraiment, en général. Et puis, Déjeunette et Popote. Vous tapez pareil sur Internet, Déjeunette et Popote. L'association qui vous reçoit volontiers de temps en temps. Attention, c'est limité, ce n'est pas un commerce. On ne vend pas de vin, on ne fait pas de commerce de restauration. C'est vraiment de la démonstration de produits bio et paysans sartois. Et c'est délicieux. Aucun commerce, ni restaurant, ni concurrence, ni profit. C'est la règle d'or. Allez voir le site Internet, il est très bien fait. Merci beaucoup. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, on va cuisiner ensemble. Pas lundi, non, demain sera mardi. C'est aujourd'hui, vous savez, mais c'est férié, c'est normal. On recevra Philippe Ramage qui nous parlera d'un marché exceptionnel qui aura lieu ce dimanche à la Flèche. Il va nous parler aussi de l'humoriste Polo qui a priori sera de passage là-bas. Et puis il sera accompagné de Julien Gano, pâtissier boulanger, et de Laurent Richer du relais Henri IV. Ça c'est demain mardi. Poulon pour demain.